Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece et c'est la dernière fois que je vais le dire, en tout cas à la suite des jours. Et c'est effectivement dimanche, donc dernier jour de cette semaine au One Piece à Wano. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, on a pu voir l'épisode précédent qui était incroyable, enfin les 4 épisodes précédents qui étaient incroyables avec des révélations et cette fois-ci un combat mais juste titanesque face à Kaido. Beaucoup de commentaires de cette vidéo parce qu'il y a eu un petit peu la guéguerre entre ceux qui regardent l'anime et ceux qui regardent uniquement le manga et qui du coup critiquent l'anime et vice versa. Comme quoi le manga serait pas assez étoffé et du coup c'est pour ça que dans l'anime ils sont permis de faire plus de choses. Donc j'ai lu un peu de manière assez générale tous les commentaires, enfin les commentaires qui traitaient de ça. Donc de ce que j'ai compris en manga c'est plus court, il fait 2 à 8 pages, enfin ça dépend qui, enfin il y en a qui me disent ça fait 6 pages, il y en a qui me disent ça fait 2 pages, enfin bref. Donc ça fait pas beaucoup de pages en manga, en scan du moins, mais derrière, en animation, ils ont fait plus long. Alors il faut savoir que l'anime est une adaptation du manga. Donc c'est normal que l'anime fasse des choses, et surtout dans One Piece, se permettent de rallonger certaines actions qui, dans un manga, se lisent différemment que dans un animé. Des fois, on est obligé de rallonger l'action, c'est normal. Sinon, on ne comprend pas, sinon, c'est pas beau. Moi, ça me choque pas d'avoir vu un combat si long, entre guillemets, par rapport à ce que ça devrait être parce que je ne l'ai pas vu en manga. Mais ça enlève en rien le message qu'Oda a fait passer dans les deux œuvres, du coup, c'est que Kaido était plus fort. Était excessivement plus fort. Moi, je le comprends à la fin. Effectivement, pendant qu'ils se combattent, je me dis putain, il ramasse, Kaido, il ramasse. Mais en fait, non, il se laisse faire. Moi, je le prends comme ça. Il se laisse faire. Maintenant, si dans le manga, on ne le voit pas vraiment se laisser faire, mais qui répond assez rapidement et qui one-shot Luffy, voilà. Mais en finalité, il se passe quoi? Dans les deux cas, Luffy se fait one-shot. Dans les deux cas, en tout cas, moi, je me dis en tout cas que Kaido est vraiment au-dessus de Luffy. Luffy n'a rien pu faire face à Kaido. Voilà, moi c'est la finalité de la chose. Ici, ce qu'on a eu, c'est du fanservice qui fait plaisir, quoi. Moi, je le dis, ça m'a fait plaisir de voir ce que j'ai vu. Ça m'aurait fait chier de voir un truc qui dure 5 minutes, je t'avoue. Enfin voilà. Donc, j'ai pas été dérangé par ça et je comprends le message qui est de Kaido est monstrueux. Kaido est incroyablement puissant et Luffy n'est pas à la hauteur. Ça, je le comprends. Et encore plus, moi, je trouve ça fou parce qu'on nous le montre dans l'anime beaucoup plus, je pense, que dans le manga. On nous montre plusieurs fois que Kaido est sous, quoi. Et il a trop bu, ça se voit. Il fait plusieurs fois des petits hockey, on le voit. Donc ça renforce le fait que ici, l'anime a voulu mettre en avant le fait qu'il était sous et que du coup, les combats, les coups qu'il prend, en limite, il se rend même pas compte qu'il se prend des coups, mais il se laisse un peu faire en même temps. On voit qu'il a aucune séquelle, il saigne pas, il a peut-être des égratignures, mais c'est rien, c'est normal d'avoir des égratignures, mais il a rien, quoi, il ressent pas de mal. Et voilà, il donne son coup après en criant un peu de rage, j'imagine, mais tu vois, c'était pas un cri de je suis à 100%, c'était un cri en mode oh putain, je vais te niquer la gueule, tu vois, et il défonce Luffy. Enfin, moi, je vois pas le problème. Voilà, je vois pas le problème. Voilà, c'est ce que je voulais dire en début. Ça dure un peu longtemps que je dise tout ça, mais je pense que c'est intéressant que je le dise. On lance et on verra bien ce qu'il en est directement après ça. Donc là, on revient sur ce qu'on a vu. C'est bien que j'ai gardé cet épisode pour qui fait transition avec le précédent épisode. Réaction. Donc là, on voit moi, je le perçois comme ça, vraiment. À la fin, je me suis dit, en fait, le fil a montré tout son attirail pour rien. Ça a rien fait. Tu vois, puis lui, voilà, il crie. C'est normal qu'il crie, moi, je trouve ça. C'est un sauvageant. Enfin, c'est un sauvage, faut dire ce qui est. Moi, je trouve normal qu'il fasse un petit cri de guerre, quoi. Pour moi, c'est un cri de guerre ce qu'il a fait avant d'assommer Luffy. Et comme il le dit, il a envie de le briser, quoi. J'avoue qu'il a déjà niqué la gueule à quelques-uns. Une faiblesse abyssale. T'imagines? Une faiblesse abyssale. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Ah, il est pas cuit, ça veut dire. J'ai aussi lu que certains appréciaient mieux l'animation d'avant dans le sens où il montre trop de choses en termes de pouvoir, comme le haki. Il est trop lumineux, trop flagrant. Moi, je pars du principe que c'est stylé, mais et que c'est justement beaucoup plus sympa de voir ce qui se passe, quoi, que juste imaginer que voilà, là il a fait quelque chose parce que il s'est concentré. Là, on le voit, quoi, on peut pas dire il a pas fait. Ah.
Hmm. La clé des rois. Ah. Ah, Oden aussi a la clé des rois. Ça veut dire. Bon, ouais, ça m'étonne pas, tu vois. Ah bah, franchement, j'aimerais bien savoir, parce que là, j'ai l'impression que Luffy, mais... Ah, Kid aussi. Alors, est-ce qu'il l'avait montré à l'époque? Je sais plus. Ou est-ce qu'il l'avait dit aussi? Je sais pas. Il va aussi se faire emprisonner, finalement. Il va se faire capturer et emprisonner, j'imagine. Attends, mais ça veut dire qu'en gros... Parce qu'on sait que Kid s'est aussi fait attaquer et mis en prison, il me semble. Donc, est-ce qu'il va se mettre dans la même prison que Kid? Ça serait fou. Donc, est-ce que Kid et Luffy vont se revoir? Ah, mais peut-être que Ashura Doji, maintenant qu'il a vu que Luffy avait le haki des rois, est-ce comme Oden, vu qu'il adore, enfin, il adore pas, mais c'est son plus grand rival, Oden, est-ce que par respect pour ce qu'il a vu par rapport à Luffy, qu'il ait affronté Kaido en plus, est-ce qu'il va pas se ranger du côté donc des samouraïs, quoi, enfin, pour affronter Kaido, ou faire quelque chose en tout cas contre Kaido, même si pour l'instant j'ai l'impression que tu peux rien faire contre Kaido, mais tu vois, autant contre d'autres têtes tu te dis il y a une once de chance, là pour moi il n'y a pas de chance, tu peux rien faire, quoi. On me l'a rappelé, mais... Attendez, je vais mettre pause avant qu'il découvre ce qui se passe. Vous me l'avez rappelé par rapport au Zoan. C'est vrai qu'il y a... avec le Zoan, en fait, c'est simple. Tu as la forme humaine, la forme animale, et la forme, surtout, hybride. Donc, on a pu voir toutes ces formes, il me semble, avec... Enfin oui, on l'a vu avec Lucci. On l'a très bien vu avec Lucci. Mais après, c'est vrai que ça m'est plus revenu en tête, et pour moi, il y avait plus que la forme animale et la forme humaine, quoi, tu vois. En fait, non, il y a la forme hybride. Donc le côté où j'ai envie de voir Kaido avec juste une peau de dragon, peut-être c'est possible justement en mode hybride. C'est-à-dire qu'il garde une taille humaine avec des facultés de dragon. À voir maintenant du coup, mais effectivement, on n'a pas vu en plus Kaido à 100%. Parce que hybride, ce serait plus fort que ce qu'il a actuellement en mode dragon, quoi. Donc, il a fait une technique au sol. Parce que là, sincèrement, c'est venu vite quand même. Hein. Wow. Toujours aussi stylé. Ah, elle a créé un gouffre en... Ok. Et lui, du coup, il a fait le... Voilà, la garde pointo. Ce qui a permis de résister à peu près. Enfin, non, qui a permis de résister. Parce que là, sincèrement... Ah, puis là, en plus... Ok, on a l'explication. Une explication à la Oda, quoi. Genre, c'est quand même assez fou que... ce qui s'est passé, mais bon. Après, peut-être Kaido, c'est... C'est un mec que le seul moyen de le calmer, c'est le sceller, genre. Ah, peut-être il le traîne, quoi. Tu vois ça renforce ce côté... T'es rien, quoi. Tu vois, t'es un déchet qu'on traîne au sol. Alors qu'on parle de Luffy, genre. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Ah, c'est vrai, Zoro. Zoro, Zoro, il s'est perdu quelque part, genre. C'est qui ce machin, là? Excellent. Oh, what the fuck. Oh là là, il est enragé, genre. Putain. Oh là là. J'ai jamais vu ça, là. Se faire humilier comme ça, Luffy, j'ai jamais vu ça. Ça peut être n'importe quoi, en fait, n'importe qui. Hein. C'est que des prisonniers, de toute façon, que Kaido s'est fait un plaisir de capturer.
On pourrait dire que c'est tous des personnages qui sont issus d'ici, donc ça peut être un nouveau perso. Mais j'ai envie de croire à Kid et Luffy. Enfin, Kid doit être quelque part dans tous les cas, on sait qu'il était en prison. Maintenant, où? À voir. Oh, il est là! C'est pas le même qu'avant. Mais là, ça c'est lui. Ah, il est dans la même prison. Oh putain. T'imagines Luffy et Kid? Oh là là! Dans la même prison, quoi! C'est incroyable! Bah, vu que c'est. Du coup, si je reviens sur ce qui était dit, c'est la fin du premier acte. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une autre caméra embarquée sur autre chose. En gros, le premier acte, c'était vraiment pour nous montrer à quel point Kaio était incroyablement puissant. Voilà. Mio qui est par là aussi, hein. Imagine. Ouais, c'est un petit... un refresh. Bon, je regarde, si jamais je me rappelle bien quand même, je laisse pas forcément, parce que c'est pas forcément très intéressant, parce qu'on se rappelle, quoi. Alors ce mec, il est tellement mystérieux. Un des meilleurs épéistes du monde. Si ce n'est le meilleur. Enfin, escrimeur du monde. Mais bon, voilà, le meilleur mec qui manie une épée, quoi. C'est pas rien. Bah la meuf là, ouais celle-là. Comment elle s'appelle déjà? Bah elle est marrante elle. Hein. Perona, c'est ça. Il est en prison. Ah il a envie. Là, la confirmation qu'il a envie du coup. Parce qu'on savait pas trop depuis. Ah elle est fan carrément. Ils sont mal les reins. Bon, c'était un collègue à lui, hein, normalement. Putain, quel casse-couille, il cric tout le temps. En gros, elle a payé son loyer, quoi. Mais elle a quand même changé son look un peu. Il l'a jamais retenu en fait, tu sais. Oh. Oh. C'est gentil ça. Elle attendait ça à la limite. Bah oui, parce qu'elle est quand même restée un moment avec lui. Même si elle a un caractère de cochon. Mais il est cool quoi. Oh. Pourquoi il dit ça? Faut que je fasse attention à tout ce qu'il dit hein, quand même. C'est vrai qu'il y a ça qui se passe. J'avais oublié ça. Comment il sait ça? Comment il sait ça? Attends. Non. Alors, je vais dire ce que je pense. Vous allez me dire si je suis fou. Mais c'est sûr, ressemble à celui de ceux de Im Sama. Mais après, je dis peut-être de la merde en fait. Hein. Mais c'était très. Il y avait des ronds comme ça. Peut-être que je dis beaucoup de merde. Mais c'est ce qui. Tout d'un coup, ça m'est venu là. Parce que j'ai pas fait gaffe plus tôt quoi. Mais je vois pas ce qu'il y aurait en lien avec Im Sama du coup et lui. Mais le fait de dire. Enfin, limite, il sait ce qui se passe quoi. C'est bizarre. Barbe Noire? Non. C'est son rire en fait qui me fait penser. Ah, ah, oui, c'est lui, c'est lui. Ça a l'air d'être lui. Hein. Je suis pas sûr. Oui, c'est bon. Ah, c'est ça, c'est son rire BA là.
Mais qu'est-ce qu'ils ont? D'ailleurs, eux, on sait pas trop. On sait qu'il a attaqué, mais ils sont pas cuits parce qu'ils sont allés à rêverie après. Ils ont attaqué une base, c'est tout ce qu'on sait. Mais ils ont survécu. Ah, focus sur Barbe Noire, je dis pas non. Sincèrement. Ah, ok. Donc là, ils viennent carrément. Ils veulent venir attaquer Barbe Noire, quoi. Mais what the fuck. C'est quoi le but? Tu vois, c'est quoi le but? Ah, il serait fait capturer. 320 millions quand même, hein. Bah, maintenant, c'est plus bloqué, ça prime. Commandant de la 4ème flotte, ok. Avaro, Pizzero. S'il y a un quatrième commandant, il se fait Moria quand même, c'est trop. Ah. Ah, mais. Il fait la belle vie en fait. Il fait la. Ah. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Il a... Attends, mais... Mais ils peuvent piquer les fruits, du coup, sans tuer les gens? Parce que là, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il a... son fruit qui a été piqué, ou alors il y a deux fruits qui existent. C'est le commandant de la 2ème flotte, hein. Lui, il est moins... Et lui, surtout, on se rappelle... Enfin, il est plus fort, mais il est moins gentil, c'est ce que je veux dire. Mais il ressemble bien le pouvoir, justement. Ah non, il précise qu'il a bien bouffé le... Mais attends, mais... Ah, c'est une copie? C'est une copie. C'est-à-dire qu'il serait mort. C'est pour ça que ça... Enfin, il serait pas... C'est pas lui, quoi. Ah, putain, c'est un mec qui peut faire des... Oh, mais what the fuck, c'est quoi ça encore? Attends. Ça va trop vite, là. La 6ème flotte de l'équipage de Barbe Noire, Inu Nomi, Zwan Mythic, modèle QB. D'accord. Et QB, c'est le renard. Et en quel honneur il peut se transformer en ce qu'elle veut? En quel honneur elle peut faire ce qu'elle veut, là? Katarina de... C'est la première fois qu'on a des... Une vraie... On les a déjà eu en présentation, mais rapide. Donc elle peut... Ah, Ptolemy, il est mort. Il est mort. Du coup, on comprend maintenant. Et du coup, ils ont piqué le fruit. Et elle peut se transformer en ce qu'elle veut, visiblement. Quel bâtard. Putain. Alors débarrassez-moi de ce mec. Oh! Attends! Capitaine de l'équipage... 2 milliards. 2 milliards. Et... Allez, 2 milliards et 250 000, on va dire, parce que c'est sont marrants, ils font des virgules, quoi. Ah ouais, 2 milliards et demi, quoi, on va dire, en la faisant très courte.
Il a limite 1 milliard de plus que Luffy, quoi. Ah ouais, ah ouais. On avait dit quoi? On avait dit que les Yonko pouvaient avoir entre 2, enfin à partir de 2, jusqu'à, pour ceux qui ont plus de primes, jusqu'à, j'ai dit de 2 à 6 ou 2 à 8. Mais j'ai dit en tout cas que ça dépassait pas les 10 milliards. Je trouvais ça un peu abusé. Pour l'instant, on est bien. Je crois que j'avais dit ça. Après, peut-être que je me confonds dans mes chiffres, mais il me semble que j'avais pensé entre 2 et 6, je crois, ou 2 et 4. Je sais pas, si ceux qui savent, dites-le moi, mais... Enfin, qui se rappellent ce que j'avais dit, je crois que c'était en 2 et 4 ou 2 et 6 que j'avais pensé. Et que au-dessus, ça me semblait quand même à beaucoup. Et là, on est bien. Putain, 2 milliards et 300 millions, quoi. Ok. Putain! 2 amiraux, hein. Ah, mais c'est tout le mec, en fait. Attends. On voit les primes là, 229 millions, 1 milliard 500 000. Juste voir un truc, c'est juste un peu avant. Si on fait attention, voilà. 460... Ah, c'est... Non, c'est sa prime, sa nouvelle prime, entre guillemets. 470 millions, il vaut, à ce moment-là. Donc, divisé par 3 par rapport à Luffy. 222 millions pour Drake. 320 millions pour Baz Hawkins, on sait. Et trop... L'eau, on voit pas trop. Ok. Ah, il y a Big Mom, oui. La folle. Ah oui, c'est vrai qu'il y a elle qui va débarquer aussi. Putain, j'ai oublié qu'elle débarquait. Lui, il est là en mode observateur, en mode il recueille, tu sais, il recueille ce qui reste. Ce bâtard là. Il recueille vraiment ce qui reste. Ah, le fameux trône du roi, il veut aller là-dessus. Hein. Le fameux trône du roi des pirates. Je pense que c'est ce trône-là qui parle, hein, à mon avis. Et pas le trône de Marie-Joie qui est autre chose, hein, un autre délire. Mais dans le même style, hein. Wow, stylé. Stylé, et on continue parce que moi j'ai envie de savoir ce qui se passe. Clairement. Ah, c'était vraiment une transition, quoi. Ok, donc là c'était une petite transition pour voir ce qui se passait autour. Et donc là on est vraiment 4 jours. Enfin, il y a 4 jours en tout cas qui sont passés, ou même plus, peut-être le 5e jour, qui sont passés à Riveri. Donc on sait qu'il y a eu l'attaque qui a eu lieu. On sait qu'il y a 2 amiraux qui ont combattu donc, les flottes de l'armée révolutionnaire, donc, dont Sabo évidemment. Et Barbe Noire de son côté, il ramène les gens, il chope les fruits qu'il a besoin. Parce que là, ce qui est intéressant, ça veut dire que Shiryu, c'est pas comme ça, n'avait pas de fruits à la base, c'est ça. Du coup, ils ont tué un mec qui avait le fruit, ils ont récupéré le fruit directement. C'est pas mal. J'ai l'impression quand même que Barbe Noire, mine de rien, même si c'est un gros enfoiré et gros dégueulasse, il est quand même assez stratégique parce que son but, c'est de récolter le plus de puissance pour être le roi des pirates. Et du coup, forcément, pour passer à ce niveau-là, t'as besoin d'avoir des bons fruits aussi avec toi. Donc ce qu'il fait, c'est pas dégueu. C'est vrai qu'avoir le Suke Sokenomi, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, le fruit de l'invisibilité, sur un assassin en plus, enfin, je veux dire, c'est hyper stylé. En plus que lui-même, il a déjà 2 fruits. Et j'imagine que... Et l'autre qui fait le déguisement, de ce que j'ai compris, elle peut se déguiser en... Enfin, l'illusion, quoi. Enfin, c'est quand même... Ils ont quand même des pouvoirs assez bourrins. Ouais. Ouais. Bon, bah, écoutez, on va voir la suite. Voilà, on continue avec... il y a encore des épisodes, hein. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est... Il y a quand même pas mal de choses à retenir, donc... on va voir des choses, quand même, qui vont se passer. Déjà, on sait que Zoro, il fait sa life. Zoro... fait sa life, il est sur un bateau, il bouffe des sushis, tout va bien. Il fait vraiment, et c'est la belle vie. Et de leur côté, ils savent que Luffy est enfermé. Mais c'est... Ouais, il y a pas mal de choses qui se passent, quoi. Et à côté, Barbe Noire, il se trélasse avec son alcool, ses petites coquines avec lui, et il agrandit son équipage, mine de rien. Faut vraiment le... Enfin, faut le suivre de près, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'on a la prime maintenant de Barbe Noire. Peut-être qu'on aura la prime des autres aussi. Donc à voir. On est bon.
Donc comme je disais, on a la prime maintenant de Barbe Noire qui est assez énorme. Mais vu que c'est un nouveau Yonko, enfin, je trouve elle est énorme quand même. Hein. Elle double presque limite, pas le double de celle de Luffy, mais voilà, fois 1,5 quoi quand même. Et derrière, on a des Yonko qui sont là depuis un petit moment. Et pour moi, Kaido, j'avais dit, je crois, entre 2 et 4 milliards de primes par Yonko. On verra. Hein. Bonne question. Très bonne question. Mais on sent qu'il y a... Oh. Allez, encore en deuil, putain. Ouh. Ça, j'aime bien ça. C'est vrai qu'il a quand même... il se défend, quoi, le petit Kinemon. Bah, toutes les conneries qui se disent, ouais, c'est normal, hein. Je vois, du coup, je vois pourquoi il réagit comme ça. Ça peut être compréhensible quand même. Parce qu'on peut le prendre comme ça, comme un espèce d'abandon, ils reviennent comme ça, en mode c'est bon, on revient, c'est pas si facile, hein. Il y a eu 20 ans quand même de traumatisme, 20 ans de... Ah. Ah, il peut le libérer? Oh. Après, c'est un ninja. Lui, c'est un vrai ninja. Ouais. Communément, les esclaves. Ouais, ça fait comme à l'époque, tu sais, des pyramides aussi. Ceux qui construisaient les pyramides, c'était que des esclaves. Hein. Ah oui, d'accord, oui. C'est pratique. Hein. Ah, c'est chaud. Luffy en mode esclave, quoi. Là, pour le coup, on le connaît pas. Oh, l'info. Oh, il a l'air stylé. Est-ce que ça serait Denjiro, il s'appelle? Il y en a un qui avait une espèce de couette. Bon, après, c'est une histoire peut-être qu'il raconte aussi. Dans le sens. Là, je revois mes scènes d'infiltration dans Ghost of Tsushima, hein, moi je vous le dis. Les mêmes scènes, hein. Elle est trop perturbante celle-là, c'est pas possible. Ah oui, mais bon, en même temps, c'est pratique de ouf. Jamais elle dit pas attention et tout. Paf, on fait un gros trou. Hmm. Ah, ils veulent récupérer, du coup, c'est ça, ok. Par rapport à ce qui s'est dit avant, ils ont plus d'armes et tout, donc là, ils vont peut-être récupérer les armes. Genre, le mec, il dit désolé, genre, le mec, il... Oh là là, c'est qui? Ah, ça, c'est les trois? D'accord. Ah, attends. Donc en fait, il s'est insulté les deux là, en fait, c'est ça. Queen, c'est le mec là, qui a un peu qui a le crâne rasé, et King, c'est le mec en acier là. On est d'accord? Oui, c'est ça. Queen et King, c'est marrant ça.
Tiens, le pervers sadique. Ah, ils sont chelous. Alors lui, par contre, il a l'air incroyablement fort hein, aussi. Putain, j'aurais aimé avoir leur prime ou quoi, quelque chose. Juste pour un peu comparer, même si c'est incomparable, je le sais, avec les primes des autres. Mais peut-être je me dis que Jack, il a 1 milliard. Et eux, imaginons, il leur sort 2 milliards ou quoi. Je pense pas, hein, mais imaginons. Enfin, tu vois, on leur donne 1,5 milliard par exemple, à la place de 1 milliard. Je me dis peut-être qu'ils sont encore plus brutales que Jack, tu vois. Et là, Jack, tu vois, il est en mode. J'ai l'impression que c'est le petit, tu vois, en mode. Ouais, désolé, tu vois, tu le reconnais pas comme d'hab, tu sais, en mode gros vénère et tout. C'est marrant. Allez, on continue avec le dernier épisode du jour. Et mine de rien. Ouh, bonjour, les petites fesses. Ouais. Mine de rien, on avance. On avance quand même parce qu'ici. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations quand même. Il y a beaucoup d'informations et je pense en avoir loupé en plus, mais. J'espère avoir fait du mieux que je peux en tout cas. D'accord. Attends, il fait des jeux de mots et références. Oreko fait référence au répertoire des 18 meilleures pièces de Kabuki. Et a le sens de spécialité, point fort, le Sanjigoro prépare des Nihachi. Ok, ah putain, d'accord. Et d'ailleurs, vous m'avez parlé de ça dans les commentaires, je comprenais pas, on me disait, ouais, vous me disiez, mais je me suis dit, bon, je vais découvrir moi-même, quoi. Mais c'est vrai que, donc vous m'avez parlé du théâtre de Kabuki, comme quoi, bon, voilà, on est comme dans une pièce de théâtre, quand tu rentres dans un wano, chacun porte un peu son masque, enfin, porte un masque qui fait qu'il joue un rôle, comme une pièce de théâtre, quoi. Et du coup, c'est intéressant, et là, c'est la première fois, ils font référence directe, c'est-à-dire qu'en gros, ils en parlent directement avec les pièces de Kabuki, justement. Je pense que c'est en tout cas intéressant de le ressortir, et c'est vrai que vu que vous me l'avez aussi dit dans les commentaires, c'est intéressant quoi, c'est intéressant. Parce qu'on a ce côté de masque, ce côté de rôle, ce côté d'acteur finalement, que joue tout le monde, chacun d'entre eux. Enfin, c'est triste. Mais non, mais tu vas pas frapper un vieux. Bah putain, mais c'est incroyable. C'est trop triste. Il s'appelle Hyo. Je pense qu'il est spécial lui du coup. Ils ont fait une fixette dessus. D'habitude les grands-pères qui servent à rien, ils ont pas de nom. Et il a l'air, on dirait un mec qui vient je sais pas. On dirait un plagiste le mec. Attends, je vais le revoir après. Ils se battent du coup, bah, au moins ils se chauffent les deux en mode... c'est qui mettra le plus. J'adore. Oh, il a perdu un bras Il a perdu un bras Kill de ce que j'ai vu là. J'adore. Franchement, déjà, je trouvais qu'il y avait quelque chose entre les deux. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir une rivalité aussi. Parce qu'en vrai, avec Lou, il n'y a pas vraiment de rivalité, quoi. Et c'est pas du tout le même type de personnage. Alors que là, c'est le personnage avec du répondant, quoi, avec du caractère. Du coup, c'est sympa. C'est sympa. Et vu que ceux de son propre équipage, c'est pas vraiment des rivaux parce que ils l'écoutent, quoi. Là, ça devient intéressant. Faut voir comment ça se développe, cette petite union. Enfin, union, ils sont pas encore ensemble, hein. Loin de là, hein, de ce qu'on voit. Bah ouais. C'est tellement nul son truc, il est tellement moche. C'est n'importe quoi ça. Il va le calmer direct, juste avec les yeux.
Ah oui, bah oui, il va le calmer, c'est un animal. Mais what? Ça n'a aucun sens. Oh là là, ils vont se faire plaisir. C'est lui qui va se faire découper. Oh putain, il se fait démonter. Oh, le petit vieux. Sauf que personne peut leur en faire rien du tout. Ils s'en battent les couilles. Ah bah oui, ils ont pas de preuves. Même si bon, est-ce qu'ils auraient besoin de preuves? C'est ça le problème. Tout s'est passé dans la bouche. Ça devient les héros des prisonniers maintenant. Ah mais ça se trouve, ils vont faire une petite rébellion dans la prison là. Y a moyen, non? Ah voilà, moi j'aime bien. Ils commencent à s'associer. Ah, je les aime bien. Les élus là, je les aime bien. Kid, j'ai toujours apprécié. Après, on l'a tellement peu vu. Enfin, on l'a même plus vu du tout depuis Sabaody, je crois. À part vite fait se faire démonter par Kaido encore une fois. Mais ils ont une chose en commun avec Luffy. Ils se sont fait défoncer par Kaido. Et prisonniers par Kaido. Mais à voir, parce que je trouve que ces deux ont un truc. Il y a un lien qui est intéressant à faire. Et bah, justement, ce côté peut-être rival qu'on n'a pas avec Lolo. C'est plus son pote de plan. Et c'est pas la même chose, quoi. Et puis c'est pas du tout les mêmes esprits, les mêmes types de personnes, quoi. L'eau, il est beaucoup plus réfléchi, tactique, calme. Et à l'inverse, Luffy, il est beaucoup plus direct, instinctif et pétage de câble, quoi. Enfin bref. C'était super sympathique, beaucoup d'informations. J'espère avoir fait le tour parce que je fais quand même pas mal de fois pause. Bref, on termine cette semaine à Wano bah, super bien. Et en fait, on a relancé la machine pour la semaine qui arrive. Je ferai évidemment pas 7 vidéos encore cette semaine qui arrive, donc dès lundi. On se calme. Lundi d'ailleurs, je suis en pause. Il faut que je souffle un petit peu quand même, c'est important. Et on se retrouve avec du One Piece, vous inquiétez pas. De toute façon, on va avancer, mais on arrive de toute façon au bout du bout. Hein. Il y a 938-39 épisodes qui sont sortis maintenant, je crois. 939, je crois. Si je dis pas de bêtises. On en a rattrapé jusqu'à 919 quand même. Donc voilà, on arrive au bout. Donc tranquille, prenons le temps. Parce qu'après, ça sera des épisode par épisode, ça sera pas la même chose. Hein. Bref, laisse un gros like comme d'habitude, mais la notif hein, qui permet de savoir quand le prochain épisode sortira de One Piece. Et écoutez, à la prochaine. Ciao, ciao.